Avez-vous déjà attrapé des restes dans le réfrigérateur? Les avez-vous mis au micro-ondes en pensant faire un choix rapide et sain? Et si je vous disais que certains de ces aliments réchauffés peuvent silencieusement nuire à votre organisme, augmentant les risques de cancer, de troubles digestifs, voire de dommages cérébraux? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aliments courants que les médecins et les nutritionnistes déconseillent fortement de réchauffer, car ils peuvent devenir toxiques. Ce sont des aliments que vous considérez probablement comme sains au quotidien, mais la science révèle que les réchauffer peut provoquer la formation de composés nocifs, associés à des risques sérieux pour la santé à long terme. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir non seulement quels aliments éviter, mais surtout pourquoi. Ces raisons sont appuyées par des recherches médicales sérieuses et vous aideront à faire des choix plus intelligents en cuisine pour protéger votre santé et vous sentir mieux au quotidien. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous aimez cette vidéo de bien vouloir laisser un commentaire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos publications. Si vous aimez cette vidéo, commentez avec le chiffre 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez avec le chiffre 0 pour que je puisse m'améliorer et vous proposer un meilleur contenu. Allons-y. Numéro 1. Réchauffer les épinards libère des nitrates nocifs. Les épinards sont un super aliment bien connu, salué pour leurs bienfaits nutritionnels et leur polyvalence. Que ce soit dans un smoothie, un sauté, une lasagne ou une salade, cette feuille verte est présente dans les cuisines du monde entier. Riche en vitamines A, C et K, en fer et en antioxydants, l'épinard est souvent le choix privilégié des personnes soucieuses de leur santé. Mais une habitude courante en cuisine, celle de réchauffer les épinards, surtout après les avoir stockés, peut transformer cet aliment vertueux en un risque potentiel pour la santé. Le cœur du problème réside dans la teneur naturellement élevée en nitrates des épinards. Sous leur forme naturelle, les nitrates sont inoffensifs, voire bénéfiques. Ils favorisent la circulation sanguine, réduisent la pression artérielle et améliorent la performance physique, selon des études publiées dans des revues telles que l'American Journal of Clinical Nutrition. Cependant, leur chimie change sous certaines conditions. Lorsque les épinards sont cuits, conservés, en particulier à température ambiante ou même au réfrigérateur pendant une période prolongée, puis réchauffés, surtout au micro-ondes ou à haute température, une transformation chimique se produit. Les nitrates se dégradent en nitrites, qui peuvent ensuite se transformer en nitrosamines. Ces composés ont fait l'objet de nombreuses études pour leur caractère potentiellement cancérigène, et ce n'est pas un détail. Des recherches de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Institut national du cancer ont lié les nitrosamines à un risque accru de cancers gastro-intestinaux, comme ceux de l'estomac et du côlon. De plus, des études récentes suggèrent que les nitrosamines pourraient contribuer à des lésions neurologiques, aggravant des affections telles que le déclin cognitif ou même des maladies neurodégénératives. Cette transformation des nitrates en nitrosamines est subtile, invisible à l'œil nu, ce qui en fait un danger insidieux pour quiconque ignore la science derrière ce phénomène. Le sujet est particulièrement pertinent pour les personnes âgées dont l'organisme est plus vulnérable aux toxines alimentaires et environnementales. En vieillissant, les mécanismes de réparation cellulaire ralentissent et notre système est moins efficace pour éliminer les substances nocives. Ce qui pouvait sembler anodin dans la trentaine peut devenir bien plus grave après 60 ans, surtout pour des systèmes aussi sensibles que le cerveau ou les nerfs. Par exemple, l'exposition chronique à de faibles niveaux de nitrosamines a été associée à des inflammations qui sont reconnues comme des facteurs contribuant à des maladies telles que l'Alzheimer, comme l'indiquent des recherches publiées dans la revue Neurology. Prenons une situation fréquente. Vous préparez une grande soupe aux légumes et aux épinards le dimanche, pour en consommer toute la semaine. Le mardi, vous en réchauffez un bol au micro-ondes pour un déjeuner rapide. Le goût est bon, mais ce que vous ne sentez pas,
Ce sont les nitrosamines potentiellement présentes dans les feuilles d'épinards formées lors du stockage et du réchauffement. Répéter ce geste chaque semaine, mois après mois, pourrait entraîner une accumulation de ces composés dans votre organisme, contribuant ainsi à des risques de santé latents et silencieux. La solution n'est pas de bannir les épinards de votre alimentation. Sous leur forme fraîche, ils demeurent l'un des aliments les plus bénéfiques que vous puissiez consommer. Il s'agit plutôt d'adopter des habitudes de préparation plus intelligentes. Dans la mesure du possible, consommez les épinards frais ou à peine cuits. Si vous avez préparé un plat contenant des épinards, essayez de manger les restes froids, comme une salade ou une soupe froide, pour éviter de les réchauffer. Si vous devez absolument les réchauffer, faites-le en douceur, à feu doux sur la cuisinière plutôt qu'au micro-ondes, et évitez de les réchauffer plusieurs fois. Stockez les plats contenant des épinards rapidement au réfrigérateur et consommez-les dans les 24 à 48 heures pour limiter la dégradation des nitrates. La connaissance est un pouvoir. Comprendre comment certaines pratiques anodines en cuisine peuvent influencer votre santé vous donne la capacité de faire des choix éclairés. En effectuant de petits ajustements, comme privilégier les épinards frais ou froids, vous protégez votre corps et votre cerveau contre des menaces invisibles. Ainsi, cet aliment riche en nutriments restera un allié de votre santé et non un danger caché. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, commentez le chiffre 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes encore là avec moi. Merci infiniment pour votre temps précieux. Numéro 2. Les pommes de terre réchauffées peuvent discrètement nuire à votre santé. Les pommes de terre sont un aliment réconfortant par excellence, apprécié dans toutes les cultures pour leur prix abordable, leur polyvalence et leur texture rassasiante. Qu'elles soient écrasées avec du beurre, rôties aux herbes, cuites au four avec une peau croustillante ou mijotées dans un ragoût copieux, elles sont le pilier de nombreux repas à travers le monde. Cependant, un risque méconnu survient lorsque les pommes de terre sont cuites, refroidies, conservées, puis réchauffées, une pratique pourtant courante dans de nombreux foyers. Ce processus peut entraîner des changements dans la composition de la pomme de terre, susceptibles de poser des problèmes pour la santé, en particulier s'ils sont mal maîtrisés. Lorsqu'elles sont fraîchement cuites, les amidons contenus dans les pommes de terre se transforment en une forme tendre et digestible, facilement assimilable par notre organisme. Mais une fois refroidies, surtout si elles restent à température ambiante ou au réfrigérateur trop longtemps, ces amidons subissent une rétrogradation. Ils se transforment en amidon résistant. En petite quantité, l'amidon résistant peut avoir des effets bénéfiques. Il agit comme un prébiotique, favorisant la santé intestinale et aidant à réguler la glycémie, comme le montrent des recherches publiées dans le Journal of Nutrition. Mais les problèmes apparaissent lorsqu'on réchauffe ces pommes de terre refroidies, notamment avec des méthodes à haute température comme le micro-ondes ou un réchauffage inégal. Le principal danger réside alors dans la prolifération potentielle de bactéries dangereuses comme le Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Le risque est encore amplifié lorsque les pommes de terre sont cuites, enveloppées dans du papier aluminium, ce qui crée un environnement pauvre en oxygène, puis laissées à refroidir lentement avant d'être stockées. Ce sont les conditions idéales pour que le C. botulinum se développe. Même si les pommes de terre n'ont pas une odeur suspecte ou un aspect altéré, cette bactérie peut produire des neurotoxines sans odeur ni goût, mais extrêmement dangereuses. Elles peuvent provoquer des nausées, des vertiges et, dans des cas rares, des complications neurologiques graves. Chez les personnes âgées, ce risque est encore plus préoccupant. Le système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, tout comme l'efficacité digestive. L'organisme devient alors moins apte à combattre les toxines bactériennes. De plus, l'axe intestin-cerveau, un champ d'études de plus en plus exploré, montre que la santé digestive influence directement les fonctions cognitives.
Une inflammation chronique, provoquée par la présence prolongée de bactéries ou de toxines dans l'intestin, est liée à un risque accru de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson, selon des études parues dans Frontiers in Neuroscience. Ainsi, le simple fait de réchauffer des restes de purée de pommes de terre pourrait, à long terme, favoriser une inflammation systémique affectant la santé physique et mentale. Imaginez que vous ayez fait rôtir une grande plaque de pommes de terre pour le dîner, que vous ayez ensuite enveloppé les restes dans du papier aluminium avant de les placer au réfrigérateur. 2 jours plus tard, vous les réchauffez au micro-ondes pour accompagner votre repas. Pratique, certes, mais ce geste pourrait introduire de faibles doses de toxines bactériennes dans votre organisme, toxines qui pourraient s'accumuler à force de répétition. Le risque est encore plus grand si les pommes de terre ont été laissées à température ambiante trop longtemps avant d'être réfrigérées, prolongeant ainsi la fenêtre de croissance bactérienne. Pour continuer à profiter des pommes de terre sans danger, suivez quelques règles simples. D'abord, cuisinez uniquement la quantité que vous consommerez immédiatement, autant que possible. Si vous devez conserver des restes, faites-les refroidir rapidement, puis stockez-les dans des contenants hermétiques, évitez le papier aluminium au réfrigérateur. Lors du réchauffage, préférez une cuisson à la poêle ou au four pour garantir une chaleur uniforme et évitez de réchauffer les pommes de terre plus d'une fois. Si elles sont restées plus de 2 jours au frigo ou présentent le moindre signe de dégradation, mieux vaut les jeter par précaution. Les pommes de terre restent un aliment savoureux et nutritif lorsqu'elles sont manipulées avec soin. En prêtant attention à leur conservation et à leur réchauffage, vous réduisez considérablement les risques tout en continuant à profiter de leurs bienfaits. Pour les personnes âgées, soucieuses de préserver leur énergie, leur mémoire et leur vitalité, ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans le temps. Numéro 3. Les œufs réchauffés peuvent libérer des composés nocifs. Les œufs sont une pierre angulaire de la cuisine américaine, prisée pour leur accessibilité, leur polyvalence et leur densité nutritionnelle. Qu'ils soient brouillés au petit déjeuner, durs pour une collation ou intégrés dans une quiche ou un gratin, ils constituent une source de protéines de référence. Riches en choline, essentielles pour la santé du cerveau, et en protéines de haute qualité favorisant l'entretien musculaire, les œufs sont un pilier de l'alimentation équilibrée. Cependant, une habitude très répandue peut transformer ce super aliment en un risque discret mais réel pour la santé. Celle de réchauffer des œufs déjà cuits, en particulier au micro-ondes ou à température élevée. Lors de la première cuisson, les protéines des œufs subissent un processus appelé dénaturation. Elles se déroulent et se réorganisent pour devenir digestibles. C'est un phénomène naturel et bénéfique. Mais lorsqu'on les réchauffe, surtout de manière intense ou inégale, de nouveaux changements chimiques se produisent, altérant leur qualité nutritionnelle et, potentiellement, leur innocuité. 2 problèmes majeurs émergent: la dégradation des composés soufrés et l'oxydation du cholestérol. Les composés soufrés, naturellement présents dans les œufs, peuvent se décomposer lors du réchauffage, produisant une texture caoutchouteuse et une odeur soufrée désagréable. Mais plus préoccupant encore est l'oxydation du cholestérol contenu dans le jaune. Lorsqu'il est réchauffé à haute température, ce cholestérol peut se transformer en oxystérol, des composés associés à une inflammation accrue et à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, selon des études publiées dans le Journal of Lipid Research. Or, l'inflammation chronique est reconnue comme un facteur aggravant du déclin cognitif, des troubles de la mémoire et des pathologies neurodégénératives telles que la démence, comme le soulignent des publications dans Nature Reviews Neurology. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces effets. Avec l'âge, l'organisme digère moins efficacement les graisses, les artères perdent en souplesse et le cerveau devient plus vulnérable à l'inflammation. Ainsi, un geste apparemment anodin, comme réchauffer des œufs brouillés pour un petit déjeuner rapide, peut,
au fil du temps, avoir des conséquences disproportionnées sur la santé. Imaginez que vous fassiez cuire une douzaine d'œufs durs le dimanche pour toute la semaine. Le mercredi, vous en réchauffez un au micro-ondes pour le déjeuner. Cela semble être un choix sain, riche en protéines. Pourtant, les protéines ont durci et le cholestérol a peut-être été oxydé, introduisant des composés inflammatoires dans votre organisme. Répété sur des mois ou des années, ce geste peut nourrir une inflammation systémique discrète, mais nocive. Pour réduire ces risques, privilégiez la consommation des œufs frais ou rapidement après cuisson. Si vous cuisinez des œufs en avance, pensez à les manger froids, en salade, en sandwich ou en collation. Si vous devez les réchauffer, faites-le à feu doux et de manière uniforme, comme à la poêle à basse température. Évitez absolument de les réchauffer plusieurs fois. Enfin, stockez les œufs cuits au réfrigérateur dès que possible et consommez-les dans les jours qui suivent pour garantir leur qualité et leur sécurité. Si un œuf sent mauvais, présente une couleur étrange ou a séjourné trop longtemps au frigo, mieux vaut le jeter. Les œufs restent un aliment de choix lorsqu'ils sont manipulés avec précaution. En adoptant de petites habitudes, vous pouvez continuer à bénéficier de leurs vertus sans exposer votre santé à des risques inutiles. Ces détails en apparence insignifiants, comment vous stockez, réchauffez ou consommez vos œufs, peuvent, sur le long terme, contribuer à préserver votre énergie, vos fonctions cognitives et votre bien-être global. Votre corps mérite le meilleur, et cela commence parfois par un simple changement dans votre routine du matin. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez le chiffre 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Merci infiniment pour votre attention précieuse. Numéro 4. Réchauffer du poulet peut déclencher une inflammation silencieuse. Le poulet est un aliment de base dans de nombreux foyers. Il est apprécié pour sa polyvalence, son prix abordable et sa réputation de protéines maigres et saines. Qu'il soit grillé, rôti ou cuit au four, c'est le choix privilégié des amateurs de fitness, des familles pressées ou de toute personne soucieuse de maintenir une alimentation équilibrée. Nombreux sont ceux qui cuisinent le poulet en grande quantité, le conservent au réfrigérateur, puis le réchauffent au fil de la semaine pour gagner du temps. C'est pratique, rapide et en apparence inoffensif. Mais voici un fait surprenant que peu de gens connaissent. Réchauffer le poulet, en particulier au micro-ondes ou à très haute température, peut modifier subtilement sa structure et provoquer des réactions dans votre organisme qui vont bien au-delà de la simple digestion. Lorsqu'on cuit du poulet pour la première fois, la chaleur transforme la structure de ses protéines, les rendant plus faciles à digérer. Ce processus de dénaturation permet à l'estomac et à l'intestin de mieux assimiler les nutriments. Mais lorsqu'on le réchauffe, surtout de manière inégale comme au micro-ondes ou à température très élevée, ces protéines subissent une seconde transformation. Elles deviennent plus rigides, moins digestes et leur biodisponibilité diminue. Votre corps doit alors fournir un effort supplémentaire pour les décomposer. Chez les jeunes, dotés d'un système digestif robuste, cela passe généralement inaperçu. Mais avec l'âge, la production d'enzymes digestives et d'acides gastriques diminue naturellement. Les aliments auparavant faciles à digérer deviennent plus lourds, provoquant ballonnement, inconfort, voire une sensation persistante de fatigue après les repas. Et bien souvent, on ne fait pas le lien avec le simple fait d'avoir réchauffé du poulet. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Selon des recherches en nutrition, réchauffer des protéines animales comme le poulet à plusieurs reprises ou à forte température peut engendrer la formation de composés pro-inflammatoires comme les produits de glycation avancée appelés AGEs, Advanced Glycation End Products. Ces molécules se forment lorsque les protéines et les graisses sont exposées à une chaleur intense à plusieurs reprises. Les AGEs sont loin d'être anodins. Ils sont aujourd'hui reconnus comme des contributeurs majeurs à l'inflammation chronique, une inflammation de bas grade mais persistante qui agit comme un feu lent à l'intérieur du corps. Cette inflammation silencieuse
est lié à de nombreuses maladies graves, maladies cardiaques, résistance à l'insuline, et même troubles neurodégénératifs comme l'Alzheimer et la démence. À long terme, consommer régulièrement des aliments contenant des AGE, même à faible dose, peut user la capacité de votre organisme à se défendre, à se réparer et à maintenir sa vitalité. Imaginez un dimanche soir. Vous préparez plusieurs blancs de poulet rôti pour la semaine. Le mardi, vous en réchauffez un au micro-ondes pour un déjeuner rapide. La texture semble un peu caoutchouteuse, peut-être même un léger goût étrange, mais rien d'alarmant, alors vous le mangez. Ce que vous ne percevez pas, c'est que ce changement de texture et de goût est le reflet d'une altération plus profonde. Les protéines ont été à nouveau modifiées par la chaleur, rendant le plat non seulement moins savoureux, mais aussi plus difficile à digérer. Ce stress digestif discret s'ajoute au fil du temps et peut avoir des répercussions sur le système immunitaire et même sur le cerveau. Chez les personnes âgées, souvent déjà confrontées à des pathologies liées à l'inflammation, arthrite, hypertension, brouillard mental, ce phénomène peut aggraver les symptômes existants. L'inflammation chronique, même modérée, épuise les ressources du corps. Elle affecte l'énergie, la clarté mentale, l'humeur et augmente la susceptibilité aux maladies. Éviter le poulet réchauffé ne va pas guérir toutes les affections, mais cela constitue un geste simple, concret et puissant pour réduire cette charge invisible sur votre organisme. Alors, que faire pour limiter ces risques? D'abord, surveillez la manière dont vous réchauffez vos plats. Si vous devez réchauffer du poulet, faites-le à feu doux, à la poêle ou au four à basse température, plutôt qu'au micro-ondes. Mieux encore, utilisez les restes de poulet dans des plats froids comme des salades ou des wraps, où il n'est pas nécessaire de les chauffer. Une autre option intelligente est de cuisiner de plus petites portions de poulet à consommer immédiatement. Cela réduit le besoin de conservation et de réchauffage, tout en assurant une meilleure qualité nutritionnelle à chaque repas. Ces ajustements peuvent sembler anecdotiques, mais leur effet cumulé est considérable, surtout avec l'âge. Plus notre corps devient sensible aux agressions alimentaires, plus ces petites décisions du quotidien comptent. Le message clé est simple. La manière dont vous préparez vos aliments est aussi importante que ce que vous choisissez de manger. Le poulet reste une excellente source de protéines, mais le manipuler correctement après cuisson peut déterminer s'il vous apporte vitalité ou inflammation. En prêtant attention à des gestes simples comme le réchauffage, vous ne faites pas qu'alimenter votre corps. Vous lui offrez du respect, de la douceur et un vrai soin. Et en vieillissant, ces gestes de bienveillance envers soi-même deviennent des outils puissants pour préserver sa santé à long terme. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces enseignements utiles, commentez le chiffre 3 ci-dessous pour me le faire savoir. Merci de tout cœur pour votre temps et votre confiance. Numéro 5. Les champignons perdent leur équilibre lorsqu'ils sont réchauffés. Les champignons sont un trésor nutritionnel, adoré pour leur saveur boisée, leur texture généreuse et leurs nombreux bienfaits pour la santé. Riches en antioxydants, en fibres, en vitamines du groupe B et en composés immunostimulants comme les bêta-glucanes, ils apportent une profondeur unique au plat. Qu'ils soient sautés, grillés ou mijotés, les champignons trouvent leur place dans les poêlés, les soupes, les omelettes ou les accompagnements. Mais derrière cet aliment de choix se cache un inconvénient souvent ignoré. Les champignons sont extrêmement sensibles au réchauffage. Et cette fragilité ne touche pas seulement leur goût ou leur texture. Elle peut aussi affecter la manière dont votre organisme réagit à leur consommation en perturbant subtilement votre équilibre intérieur. Contrairement à la plupart des légumes, les champignons possèdent une composition unique, protéines complexes, enzymes spécifiques, lipides délicats.
Lors de la première cuisson, ces éléments se dégradent de manière contrôlée, libérant arômes et nutriments que le corps peut facilement absorber. Mais lorsqu'ils sont réchauffés, surtout plusieurs fois ou à haute température, comme au micro-ondes, leur structure se décompose davantage. Les protéines et les enzymes se transforment alors en forme moins digeste, ce qui peut provoquer des inconforts digestifs, des ballonnements ou une sensation de lourdeur après les repas. Ces effets sont particulièrement marqués chez les personnes âgées dont la digestion est souvent ralentie par une diminution des enzymes et de la motilité intestinale. Ce qui pouvait sembler anodin à 30 ans peut devenir un vrai fardeau après 60. Mais au-delà des troubles digestifs, un autre phénomène plus insidieux entre en jeu, le stress oxydatif. Lorsque les champignons sont mal conservés, par exemple stockés dans un récipient plastique favorisant l'humidité ou réchauffés de manière irrégulière, leurs protéines et leurs graisses peuvent s'oxyder. Cette oxydation génère des composés favorisant des dommages cellulaires. Le stress oxydatif est reconnu comme un moteur clé du vieillissement et des maladies chroniques. Il alimente l'inflammation et augmente le risque de pathologies cardiovasculaires, de déclin cognitif et de troubles neurodégénératifs. Des études ont montré que les aliments oxydés peuvent aggraver ce stress, mettant à rude épreuve les défenses antioxydantes naturelles du corps. Chez les seniors ou chez les personnes souffrant déjà de problèmes chroniques, cette pression supplémentaire peut se traduire par de la fatigue, des troubles de la mémoire ou un affaiblissement de l'immunité. Prenons un exemple concret. Vous avez préparé un délicieux risotto aux champignons, riche en pleurotes et champignons de Paris. Un plat réconfortant, savoureux, dense en nutriments. Vous en conservez les restes au réfrigérateur. Le lendemain, vous en réchauffez une portion au micro-ondes. Vous constatez que les champignons ont perdu leur tendreté, qu'ils sont devenus mous, caoutchouteux, voire un peu fades. Ces changements sensoriels ne sont pas qu'une simple déception culinaire. Ils signalent des altérations chimiques. Les protéines et les graisses des champignons ont été transformées, leurs nutriments dégradés, et le corps peut désormais les percevoir comme des substances inflammatoires ou difficilement métabolisables. La texture est un indicateur clé. Fraîchement cuits, les champignons sont juteux, fermes et savoureux. Après réchauffage, ils deviennent souvent aqueux, élastiques ou flasques, signe que leur intégrité structurelle a été compromise. Cette perte n'est pas anodine. Elle réduit la valeur nutritionnelle et augmente la probabilité de troubles digestifs ou de réactions systémiques. Pour les personnes âgées, déjà sujettes au ballonnement, gaz ou irrégularité intestinale, ces altérations peuvent aggraver des déséquilibres existants. Le problème devient alors cumulatif. Les inconforts se multiplient sans que l'on parvienne à en identifier facilement la cause. Pour éviter cela, adoptez une approche plus attentive. Si vous avez des restes de champignons cuits, conservez-les dans un récipient hermétique en verre au réfrigérateur afin d'éviter l'accumulation d'humidité et l'oxydation accélérée. Si vous les réchauffez, faites-le à feu doux, à la poêle ou au four, plutôt qu'au micro-ondes. Mais l'idéal reste de les consommer froids. Essayez par exemple une salade de champignons froids, agrémentée d'huile d'olive, de citron et de fines herbes. Le résultat peut être tout aussi savoureux sans les risques liés à la chaleur. Encore mieux, cuisinez uniquement la quantité que vous mangerez sur le moment pour ne pas avoir à stocker ni réchauffer. Le message est simple mais essentiel. Les petits gestes alimentaires font la différence. Éviter les champignons réchauffés peut sembler anodin, mais c'est un stress en moins pour votre système digestif et immunitaire. Et avec le temps, ces choix réfléchis vous permettront de vous sentir plus léger, plus clair, plus vivant. En prêtant attention à la façon dont vous préparez et conservez des aliments sensibles comme les champignons, vous protégez activement votre vitalité, un repas à la fois. Et si vous souhaitez aller plus loin et comprendre quels aliments freinent
ou au contraire accélère votre vieillissement cellulaire? Je vous invite à regarder ce court reportage juste après cette vidéo. Vous y découvrirez 4 aliments très répandus qui favorisent l'inflammation, le stress oxydatif et la fatigue chronique. Mais surtout, vous apprendrez comment les remplacer dès aujourd'hui pour retrouver de l'énergie, protéger votre cerveau et renforcer votre système digestif. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Prenez soin de vous, en profondeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle information vous a le plus surpris aujourd'hui? Était-ce le danger caché des épinards réchauffés? Le risque bactérien des pommes de terre? Ou la manière dont des gestes simples, comme réchauffer des œufs ou du poulet, peuvent affecter votre santé à long terme? Nous serions ravis de connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Vos retours nous inspirent à créer du contenu toujours plus utile et puissant pour vous. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit rappel, si vous souhaitez découvrir les aliments à éviter pour préserver votre santé et votre énergie, le lien vers le reportage se trouve juste en dessous, dans la description.